À vous de juger. À vous de juger. À vous de juger. Paraît que c'est à vous de juger. À vous de juger. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de l'émission À vous de juger, nous sommes là, même heure, même chaîne. On n'a rien changé, le décor est bien planté pour ce énième numéro de votre magazine. À vous de juger. Ça fait débat dans le taxi, dans les transports en commun, la décision ou les renforcements des mesures de lutte contre le coronavirus à Kinshasa. Le gouverneur Gentini Ngobila a resserré vraiment les taux. 50% de population d'accueil dans des églises, 50% transport en commun, 10 000 francs congolais pour une personne qui n'a pas de masque ou qui n'a pas porté son masque convenablement. La nuit, 20 000 francs, 50 000 francs, autant de francs congolais pour le récalcitrant, et ça fait jaser. À vous de juger. Nous allons parler aujourd'hui de deux personnalités. L'une a déjà géré 18 ans, l'autre est en train de gérer, mais nous allons essayer un peu de parler d'elle. Je parle de personnalité, il s'agit là de l'ancien président de la République Joseph Kabila Kabange et de l'actuel président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames et messieurs, pour décortiquer cette thématique que vous voyez déjà, nous avons pour la toute première fois dans cette émission, à vous de juger, Pius Romain. Bonjour. Bonjour cher Émile, merci beaucoup de l'invitation. Je suis honoré d'être sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci. Et Félix Kayembe, bonjour, vous êtes déjà habitué. Oui, bonjour mon cher ami Émile, merci beaucoup pour l'invitation. C'est pour moi l'occasion de saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent pendant ce moment. Nous saluons aussi Pius Romain avec qui nous allons débattre. Je crois que nous serons à la hauteur de ce débat parce qu'il s'agit bien entendu de deux grandes personnalités de notre pays. L'une a déjà démontré de quoi elle est capable et l'autre est en train de faire un travail de titan. Et je sais bien que nous allons démontrer cela sans complaisance. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. À vous de juger. C'est parti. À vous de juger. Paraît que c'est à vous de juger. À vous de juger. Alors, vous avez suivi ces renforcements des mesures de lutte contre le coronavirus à Kinshasa. Est-ce que cette nouvelle vous réjouit, Pius? Bon, ça ne me réjouit pas du fait que je considère que c'est une arnaque. Pourquoi je dis que c'est une arnaque? Lorsque vous suivez les différents médecins qui vous disent l'évolution de la Covid ou du Covid, qui est une maladie assortie d'un laboratoire créé par l'Occident pour décimer les peuples africains, et toutes les données indiquent que lorsque on confine les gens, les microbes ont la facilité de se propager. Lorsque vous confinez les gens. Or, nous, humains, nous vivons avec les microbes. Lorsque nous sommes en déconfinement, il y a lieu à ce que nous combattons ces microbes. Mais malheureusement, ici chez nous, lorsque vous regardez ceux qui ont fabriqué ces virus, ils n'ont pas pris les mêmes mesures que nous les prenons ici. Alors que, économiquement parlant ici, lorsque vous arrivez, je suis tout à fait d'accord pour qu'on arrête avec les bruits des églises et des bars. Je suis parfaitement d'accord. Et à 1000% qu'on arrête ça. Mais on ne peut pas interdire aux gens de vendre qui sont dans les restos, puisque c'est de l'emploi aussi. Vous allez mettre combien de personnes au chômage? Et ces gens-là sont en contrat avec les bailleurs. Combien de personnes vous allez mettre au chômage? Et je ne pense pas que lorsque vous arrivez dans un restaurant, qu'on ait limité le nombre de 10 ou 20, 50%. Lorsque j'enlève mon masque, je mange, est-ce qu'il n'y a pas contamination? Et puis je remets. Et on nous apprend même que cet étouffement-là est à la base. Moi, je vous dis sincèrement, quand je mets cette histoire, le masque chez moi, j'ai toujours la toux.
Mais quand j'enlève, je respire normalement. Alors j'ai constaté que, bon, je ne veux pas trop commenter sur ça. J'estime que c'est de l'arnaque. Bon, que les autorités fassent ce qu'ils ont fait. Mais moi, j'estime que confiner encore les gens, c'est créer encore des problèmes. Non, mais on ne confine pas. On est en train, au contraire, de désengorger quand même les endroits populaires. Non, on ne peut pas désengorger. On ne peut pas désengorger. Je vous ai donné l'exemple ici des débits des boissons. J'ai dit ceci et je répète. Je suis parfaitement d'accord à 1000% qu'on arrête avec le bruit des églises et le bruit des bars. Puisque aux côtés de ces églises, aux côtés des bars, il y a l'école, il y a les écoles, il y a les hôpitaux, il y a les centres hospitaliers où les gens ont besoin du calme. Là, je suis parfaitement d'accord. Mais dire aux gens que non, comme j'ai vu des vidéos là en train de malmener les gens qu'on trouve en train de prendre leur bourse. Mais ces gens-là, c'est leur commerce. Vous avez créé combien d'emplois pour permettre à ces gens-là d'assurer leur survie? Merci. Félix Kayembe, cette décision, vous la saluez aussi? Oui, je salue cette décision. Ce n'est pas de l'anarque comme dit... Ce n'est pas de l'anarque comme dit Pius-Romain. Vous savez, nous sommes habitués à ça, ce qui n'est pas une très bonne chose. Nous sommes des leaders de pognon. Et lorsque nous prenons la parole, c'est très important que nous puissions éclairer notre opinion publique. Sinon, on est en train de dérailler les gens. La décision qui a été prise par les autorités du pays, c'est pour nous aider à ce que nous puissions limiter tant soit peu la contamination de cette maladie de la Covid-19 qui est à sa 3e vague en train de tuer. Aujourd'hui, si vous partez dans les différentes morgues ou dans les différents hôpitaux, on va vous dire qu'il n'y a même pas de place. Pourquoi? Parce que les gens sont en train de mourir chaque jour. Mais cette décision, c'est pour faire en sorte que nous puissions, nous, Congolais, en particulier nous les Quinois, nous puissions arriver, si vous voulez, à respecter. Parce que les Quinois, les Congolais, n'ont pas la culture là d'obéir aux ordres des autorités. Voilà qu'aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer les morts. Il suffit seulement d'aller dans les différents hôpitaux. Vous allez vous rendre compte que la Covid-19 est en train de frapper de son plein fouet aujourd'hui, tout simplement parce qu'à un certain moment, les gens ont eu à refuser les mesures et barrières qui nous ont été édictées. La fois passée, c'était 5 000 francs, cette fois-ci, c'est 10 000 francs. Ici, je tiens à saluer d'abord la décision qu'a prise les autorités, laquelle il faut nous soumettre à cet exercice. À ce moment-là, les gens vont se rébiffer par rapport à leur comportement de laisser aller, laisser faire, pour que nous puissions mettre des masques, que nous puissions nous protéger les uns et les autres. Vous savez, je ne suis pas d'accord avec Pius-Romain lorsqu'il dit qu'il s'agit de l'anarque. Non, il s'agit de la santé. La santé n'a pas de prix, comme on a toujours dit. Et lorsqu'il s'agit de la santé, il faut que nous puissions subir des mesures draconiennes qui vont nous permettre à ce que les uns et les autres puissent se rebiffer. Vous savez, parler de l'économie, oui, mais s'il n'y a pas les unités, je vais dire, s'il n'y a pas le capital humain qui est très important dans ces secteurs d'économie, je ne vois pas comment est-ce que nous allons parler de cette économie-là. Il faut que les gens soient en bonne santé pour que nous puissions voir comment produire. Dans notre pays, nous sommes habitués à dire non à tout, à s'opposer à tout. Je m'en souviens même lorsque cette maladie a été déclarée dans notre pays, il y a eu certaines personnes qui ont refusé pour dire c'était des mensonges et tout, mais par après, on a trouvé que c'était la vraie information. Les gens étaient déjà atteints par la Covid-19. On en a vu comment est-ce que le pays était à genoux. Mais cette fois-ci, il faut dire une chose, mon cher ami, c'est bien que l'on puisse mettre ces mesures pour que chacun de nous puisse prendre soin de sa santé, soin de sa famille, soin des gens avec qui nous partageons la vie. Nous sommes aussi pendant la saison sèche, ouais. Ça vous le savez, on dit ce virus est toujours fort pendant la saison sèche, avec la saison de pluie, là ça n'a pas encore l'efficacité. Mais cette saison permet à ce que ce virus puisse circuler librement et atteindre la cible. Voilà pourquoi est-ce que nous avons besoin de ces mesures qui vont faire en sorte que nous puissions quand même nager à contre-courant par rapport à cette maladie.
Nous demandons aux Quinoises et Quinois d'obéir à cette mesure ou à ces mesures pour que nous puissions vivre, parce qu'il s'agit bien entendu de notre santé et non de la santé de notre personne. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ouais. Un petit mot. Vous voulez ajouter quelque chose? Lorsque on met les barrières, parmi les mesures, on met les barrières. De la Gombe vers le camp de Fungula, barrière. De la Gombe vers Kitambo, barrière. De la Gombe vers Barumbu, barrière. Quel rapport y a-t-il entre barrière et Covid? Quel rapport y a-t-il? Donc pas de rapport d'après vous? Non, quel est le rapport? Donc tu quittes d'une commune à une autre, il y a une barrière. Il faut laisser de l'argent là-bas. C'est ça que j'appelle de l'arnaque. Je ne parle pas de l'arnaque de la maladie. Non, écoutez, s'il te plaît. Je ne parle pas de l'arnaque de la maladie. Je parle de l'arnaque de comportement qui suit ce genre de mesures. Ok. C'est compris. La maladie, je donne l'exemple, j'étais dans le forum. Je peux citer même les noms avec les personnes avec lesquelles j'étais dans le forum, atteintes. Mais ils ont donné un certain nombre de remèdes à prendre. Monsieur, nous sommes en Afrique. Nous avons notre nourriture, nous avons notre climat. Nous avons notre système immunitaire. On ne peut pas gober ce que le médecin blanc nous dise. Le problème, c'est qu'on veut nous amener à un nouvel ordre mondial, tel que Nicolas Sarkozy avait dit, 666. On va vivre avec le numérique. C'est à cela qu'on veut nous amener. Mais en réalité, je continue à dire, c'est une arnaque. On ne va pas s'attarder, mais je tiens à dire ici que ce n'est pas une anarque. Par la simple raison que ce qui est en train d'être fait, c'est pour notre santé. Merci, la problématique que plus Romain a posée par rapport aux barrières, d'une commune vers une autre, il faut dire la vérité au peuple congolais. On ne le fait pas pendant la journée, on le fait pendant la nuit. Vous êtes sans ignorer que nous sommes pendant la période de contamination, c'est la nuit. Nous sommes pendant la période de couvre-feu. On nous a dit c'est de 22h à 4h du matin. Mais lorsque les personnes dépassent les heures de 22h, les gens, les services de sécurité ont ce devoir de contrôler ces gens-là. Et je ne vois pas pourquoi nous allons nous attaquer à cela. Mais il s'agit de couvre-feu qui est en train d'être fait dans notre pays. Et lorsque les gens se déplacent dans des heures tardives, on leur demande de ne pas continuer à marcher la nuit. Merci, merci beaucoup. Alors nous allons prendre notre thématique du jour. Nous sommes en train de décortiquer deux personnalités. C'est pour cette raison, mesdames et messieurs, vous tous qui nous regardez, nous avons titré « Qu'est-ce qui différencie Félix Tshisekedi de Joseph Kabila Kabange dans la gestion de la République démocratique du Congo ». C'est trop généraliste, hein, mais nous allons partir de secteur par secteur. On ne va pas terminer cette thématique aujourd'hui. Pius, est-ce qu'on peut établir cette différence? C'est possible? Il y a une très grande différence. Voilà. Très très grande différence entre la gestion de Joseph Kabila et celle de Tshilombo. Une très grande démarcation. J'étais avec mon frère, c'est mon frère, contrairement à ce que les gens pensent qu'on va se battre sur... Non, c'est mon frère. J'étais avec lui sur le plateau. Je lui ai dit, Kabila c'est un remède pour ce pays. Contrairement à ce que les gens disent, Kabila fait 18 ans de chaos. Mais dans les 18 ans, on a décortiqué. Tous ceux qui sont avec Tshilombo aujourd'hui ont été avec Kabila. Dans les 18 ans, Kyungwa commence. Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Délice Sang, tous ces mondes-là, ils ont été avec Kabila. Ils ont géré ces pays. Mais lorsque vous demandez un à un, on vous dit non, Moïse Katumbi était le meilleur gouverneur. Mais le meilleur gouverneur dans la gestion de Kabila. Mais les 18 ans de Kabila est mauvais. Non, on ne peut pas faire ça. Tu as bien fait de chercher ces sujets. Puisque ton émission a un caractère didactique. Je prends le départ du malheur des Congolais. Le 24 avril 1990 au 17 mai 1997. Je pose la question à mon frère, je pose la question à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Qu'on me donne le tableau de bord de la République du Zaïre. Comme si je le savais, je me suis amené avec la monnaie. Voilà comment était le pays. Est-ce que le caméraman peut montrer là les différentes monnaies? Voilà comment était le pays.
l'économie du pays. Et cette monnaie ici n'avait pas cours légal. La monnaie ici n'avait pas cours légal. 5 millions de Zaïre. Ça, c'est 5 millions de 5 Zaïre. millions de Zaïre. En dehors de ces Zaïre, nous avons les nouveaux Zaïre que Birindo avait mis en place. Non, ça c'est les Zaïre. Attends que je cherche les nouveaux Zaïre. Les nouveaux Zaïre. 500 nouveaux Zaïre. Ouais. C'était ça l'économie que les Kabila ont trouvé au pays. Et pour s'acheter un pain, il a fallu transporter au moins, prendre ces billets ici, 3 billets, 15 millions pour s'acheter un pain. C'est dans cette économie 15 millions de Zaïre pour acheter un pain. Et si nous avons connu le concept tôt du jour, je ne sais pas si à cette époque Feli était à Kinshasa ou il était à Chimbulu, mais il était à Kinshasa. Donc on se réveille le matin avec un taux. À 10h un taux. À midi un taux. Avant de dormir un taux. C'est dans ce contexte que les Kabila ont hérité ce pays. Et pendant cette époque, cette année-là, Tshisekedi Moulumba a été nommé 3 fois Premier ministre. Et pendant les 7 années là-bas, Abdoulaye Wade est venu au pays pour dire nous n'avons pas les hommes d'État. C'est dans ce contexte que les Kabila ont hérité de ce pays. Ok. Attends, je termine. Non, je reviens à vous. Non, s'il te plaît, c'est très important, Émile, c'est très important. Dans ce pays-ci, pour s'acheter 5 litres de carburant, les gens dormaient devant les stations. De la première rue à la 18e rue, il n'y avait que 2 stations, Shell et Fina. De l'aéroport jusqu'au pont Matete, il n'y avait que 2 stations. Je prends que c'est quoi, rien que c'est quoi là. Sur 24 ici, il n'y avait qu'une seule station. C'est dans ce contexte économique que les Kabila ont hérité de ce pays. Où il y avait 2 gouvernements, un gouvernement qui se réunissait. À la primature, un gouvernement sous les bois d'Étienne Tshisekedi. Mongolo Diak est arrivé, Ngouzakar Libonde est arrivé, Birindo est arrivé, Moulumbalouko est arrivé. C'était la guéguerre. Le matin, on se réveille avec... Là, vous êtes chez Mobutu, nous sommes avec Kabila. Non, je prends, tu m'as dit, la gestion de Kabila. Je te prends d'abord là où ils ont hérité de ce pays. Alors, comment ils ont laissé le pays. Ok, je vais revenir parce que nous sommes dans la continuité. Là, tu interromps les téléspectateurs. Non, c'est la continuité. La continuité, s'il vous plaît. Accordez la parole à Feli. C'est possible d'établir cette différence, Feli Kaimbe? Je suis très content, je suis calme, mais il faut aussi me laisser le temps pour que je puisse rencontrer les aspirations de notre population et aussi les interventions de Pius Romain. Ok. Écoutez, vous aviez posé une question très intelligente, mais Pius Romain n'a pas pu répondre à la question, il est allé dans tous les sens. Et les gens qui nous suivent pendant ce moment ont compris que Pius Romain Roland Ngoy a raté l'occasion de cette heure. Parce que la vie qu'avaient les Zaïrois, ce n'est pas la vie que le régime de la Kabylie nous a amené, mon cher ami. Tous Romains étaient à Lubumbashi comme moi. Il connaît comment est-ce que la vie ou les trains de vie de nos compatriotes étaient, de nos parents, de nos frères et sœurs. Vous savez ce qu'on a appelé la Gécamine. Nous, à l'époque, nous chantions même une chanson, j'ai caminé pendant Katel et Chouka. Donc, tout le monde rêvait être à la Gécamine. Et à la Gécamine, mon cher ami, un parent avait au moins 7 sacs de farine à la fin du mois, sans compter les cartons de Mpiodi, sans compter l'huile et autres. Nous avions la NCCC, les trains qui étaient là en train de faire Dilolo, Lubumbashi, Mweneditu, Kamina. Donc la NCCC était debout. Nous sommes avant 1997 pour arriver jusqu'en 2001 et 2018. La MIBA, mon cher ami, j'étais moi en Mbujimaï, je faisais le détour en Mbujimaï. La MIBA fonctionnait. La MIBA a financé la guerre. Ça, c'est sous Mobutu.
sous Mobutu, vous en dire. Ouais. Nous avions le Kimon, nous avions des entreprises ici à Limité qu'on avait pillées, bien entendu, à un moment, en 1993. Et l'économie était au rendez-vous. Bien que les gens souffraient un peu, mais les gens ne souffraient pas comme à l'époque du régime de la Kabylie. Et donc, la question que vous aviez posée, de dire la différence entre Félix Tshisekedi et Kabila, c'est la question que vous aviez posée. Mais là, j'ai d'abord commencé à savoir, est-il possible de faire cette différence? Il y a possibilité d'établir cette nuance. La nuance avec Félix Tshisekedi, c'est un produit fini de la population congolaise. Ça, il faut le dire. C'est-à-dire, Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir par les billets des élections. Kabila n'est pas arrivé au pouvoir par les billets des élections, ça il faut le dire. Il est arrivé au pouvoir par les billets des armes. C'est-à-dire, ils ont fait la rébellion avec l'AFDEL jusqu'au point de faire partir Mobutu, parce que Mobutu était déjà fatigué ici par l'IDPS, que nous avions combattu Mobutu depuis tout ce temps. Et il faut dire aussi, lorsque Moussé Laurent Désiré Kabila doit être assassiné, M. Kabila accède au pouvoir, donc pas par les élections. Mais Tshisekedi, lui, accède au pouvoir par la voie démocratique. Donc le peuple congolais a élu Félix Tshisekedi comme candidat et comme président de la République. Et après, Kabila a été élu 2 fois, successivement. Non, je suis en train de donner de l'histoire. Allons-y. Lorsque le pays a connu les soubresauts par certains dignes fils de la République du Congo, de Jean-Pierre Mbemba, Charles Rouberois, Zaïd Ngoma et les autres, nous sommes allés à Sani City. Il a été forcé pour que nous puissions avoir les élections, d'où il y a eu 1+4. Il faut dire aussi dans cette... Donc Joseph Kabila avait accepté de gérer le pays avec les rebelles. Il était contraint, pas accepté, il était contraint de gérer le pays avec les chefs de guerre. Pourquoi? Parce que ces pays étaient sissonnés, chaque personne, Jean-Pierre Mbemba avait l'Équateur, Roubero avait l'Est, Lumbal avait Kisangani, donc chaque personne avait au moins sa partie, et donc il était contraint de gérer ensemble avec ces gens-là, après le dialogue de Sani City. Et moi, j'ai établi la différence avec Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, c'est un produit fini de la population congolaise. C'est-à-dire, c'est le peuple congolais qui l'a élu comme président de la République. Et aujourd'hui, ce que Félix Tshisekedi est en train de faire avec le gouvernement qu'il a, c'est vraiment différent de Joseph Kabila. Donc, parce il faut dire, première différence. Première différence, Joseph Kabila est arrivé par les armes et Félix Tshisekedi par les élections. Par les élections. Ça, c'est la première, différence. La deuxième différence, Félix Tshisekedi, c'est un produit fini de la population congolaise. Ça, vous l'avez dit. C'est-à-dire, il est proche de la population congolaise, il a cette âme de la population congolaise et sa gestion est tellement orthodoxe parce que 2 ans, il y a un changement dans notre pays. La MIBA qui était déjà mise par terre en faillite est en train de reprendre petit à petit ses activités. La NCCC qui a été mise en faillite par la Kabylie est en train de reprendre petit à petit parce qu'il faut dire la Kabylie a laissé la NCCC sans train, sans locomotive, mais Félix Tshisekedi a déjà acheté plus de 4 locomotives et plus de 3 trains qu'on a appelés train diamant béton, train diamant et un autre train. C'est que pour dire, nous sommes en train de relever la NCCC, l'AMIBA, on est en train de financer pour que ça puisse encore reprendre sa production. Et donc vous allez voir, lorsque nous allons évoluer, je vais vous donner beaucoup d'éléments qui font en sorte que Tshisekedi soit vraiment différent de Kabila. Et quand plus on me dit la gestion de Félix Tshisekedi est très loin de la gestion de Kabila, c'est un paradoxe parce que sous Kabila il y avait des détournements. Vous aviez vu vous-même je cite en disant la liste qu'on a eu à montrer des cartes Visa qu'on a publiées par l'IGF et les gouverneurs de la Banque centrale a eu même à confirmer cela. Et donc il y a une très grande différence. D'un côté il y a la gestion orthodoxe et propre et de l'autre côté il y a la gestion des détourneurs, des gens qui ont mis ces pays en banqueroute. Bon, parlons un peu de l'économie avant d'arriver ailleurs parce qu'il a déjà commencé à citer des dossiers économiques. Pius Romain, Joseph Kabila, la gestion de l'économie.
avoir l'UDPS au pouvoir, c'est une malédiction pour le Congo. Comment ça? Je vais commencer à détruire petit à petit ce que Félix a dit ici en se contredisant. Il dit, il est fils de la Gécamine, il sait comment... Et vous étiez à Lubumbashi? Moi, je suis fils de la Sodimiko. Voilà. Moi, je suis fils de la Sodimiko. Et mes parents, beaucoup de mes parents, ont été à la Gécamine, en commençant par Kolosi, Likasi, Kipushi, Kambov. Ils ont été... Moi, je suis fils de la Sodimiko à Kasumbalès. Mais il oublie que c'est à la faveur de l'épuration ethnique. C'est pourquoi j'ai parlé de cette année des disettes. Du 24 avril 1990 au 17 mai 1997. Le tableau de bord de la République démocratique du Congo. Il dit que les entreprises étaient florissantes. Les Congolais étaient bien. Mais entre-temps, il dit, l'UDPS a combattu Mobutu qui était affaibli. Vous l'avez combattu pourquoi? Puisque les entreprises étaient florissantes. Pourquoi vous l'avez combattu? Il va répondre. Un couac. C'est ça ce qu'il a dit. Je suis en train de noter. Il dit Chilombo est le produit fini de la population. Il l'a répété à peu près 4 fois. Mais vous lui avez posé la question en quoi il dit non, il est proche de la population, il est venu à la faveur des élections. Mais il oublie que la vraie démocratie a été assassinée en 61. Et Tshisekedi Moulumba, année conspirateur. La vraie démocratie a été assassinée en 61. Il était le numéro 2 du régime de Mobutu. Jusqu'à ce qu'il est parti en 82 pour aller créer l'UDPS avec les autres. Mais il était le produit de Mobutu. La vraie démocratie a été assassinée en 61. Il oublie ça. Et il dit Kabila est venu à la faveur des armes. Pourquoi Kabila est venu à la faveur des armes? On a mis la conférence nationale souveraine ici. Moussé Laurent Désiré Kabila a été chassé ici, à la conférence. Il rentre, il trouve que Étienne Tshisekedi et un groupe d'opposants et Mobutu jouaient à une pièce de théâtre. Cette année durant de la transition, rien n'a été fait. Je t'ai donné certaines matières, puisque tu m'as interrompu. Je reviens encore sur certaines matières. Dans ce pays, en dehors de la poste, nous avions qu'un seul opérateur téléphonique. Vous le connaissez? Les Rwandais Miko. Et le deuxième, c'était comme celle avec la famille Bemba. Aujourd'hui, il peut me dire il y a combien d'opérateurs téléphoniques. Voilà. Nous avions 3 banques. En dehors de la banque du Zaïre, qui produisait ces billets ici. En dehors de la banque du Zaïre, nous avons cette banque qui est derrière vous, la Belgolaise. Nous avions la nouvelle banque de Kinshasa, de Dokolo, s'il ne connaît pas, qui était l'ancienne banque agricole. Et là où se trouve le siège de la CENI, la banque du peuple, il peut me dire aujourd'hui nous avons combien de banques? Pour comparer. Et tout ça, c'est venu avec Joseph Kabila. Je suis en train de te poser la question, nous avons combien de banques? Non, moi je ne réponds pas à ces questions. Eux, ils sont venus avec combien de banques? 2 ans. Ils ont amené combien de banques? Ils ont amené combien d'opérateurs téléphoniques? Allons-y, évoquez. Dans ce pays, pour arriver à Matadi ici, de Kinshasa à Matadi, les gens mettaient 3 semaines et 1 mois. Et il y a même un concept qui est sorti correct ici sur cette route. Les gens dormaient ici. Il peut me dire qu'aujourd'hui les gens dorment. Je prends l'axe Est, Kinshasa Kikwit. Il sait les dégâts qui se produisaient sur le lac Maïndombe. Il sait les dégâts qui se produisaient sur le lac Maïndombe. Peut-il me dire encore aujourd'hui qu'on compte les morts sur le lac Maïndombe? Il y a le pont Luangi qui a été jeté. Je prends seulement les petits éléments. Je demande à mes amis qui sont sur l'avenue Mouchi d'ouvrir leur bouche, de parler à mal de Kabila. Rien que sur Mouchi. Vous savez comment était Mouchi? Il n'y avait qu'un seul animal aquatique qui restait de sortir sur Mouchi. C'était la baleine. Tous les animaux aquatiques sortaient sur Mouchi. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui sont sur Mouchi, sur l'avenue Mont des Arts, peut-il dire
que Kabila n'a rien fait. Ok. S'il te plaît. Non, il va répondre. Après, on évolue petit à petit. C'est comme ça. Alors, il dit la gestion de Tshilombo est orthodoxe. Une gestion basée sur la corruption. Parce que qui corrompt qui? lui. Lui qui? Tshilombo. Ah, vous avez des preuves de sa corruption? Mais il a acheté les jeeps avec quoi? À quoi servent ces jeeps là? C'est pour donner à qui? Pour quelle raison? Est-ce que les députés là avaient besoin de ces jeeps? Je te dis que dans ce parlement là, il y a les anciens députés nationaux, il y a les anciens députés provinciaux, il y a les anciens mandataires, il y a les anciens gouverneurs, il y a les anciens ministres, il y a les anciens vice-ministres. Est-ce que ces gens-là manquent le jeep? Il manque le véhicule. Mais vous n'avez l'armée, la communication de ces révolutionnaires. Non, laisse cette histoire-là. Tu as vous êtes journaliste parlementaire. J'ai dit en politique, on ne dément pas. Vous démentez, vous confirmez l'information. Est-ce que les sons là que Mbosso a fouettés là, c'est un faux son? Tous les temps, hein. Non, vous aurez votre temps. Il a parlé de beaucoup de choses. Vous allez répondre. C'est ça le débat démocratique. Vous allez tout répondre. Moi, je suis en train de te donner la matière. Toi, tu vantes quelqu'un. Il y a aucune matière que je te donne. Ce que vous donnez là, c'est du mensonge. Je t'ai dit, si tu me mets sur le plateau avec lui, dis-lui quand je parle qu'il se taise. Quand il parle, je me tais. Okay. C'est ça la meilleure façon de parler. Il dit la gestion de Tshilombo est orthodoxe. Procès 100 jours. Où se trouve cet argent-là? 20 minutes déjà. Oh, s'il te plaît, j'ai pas fait 20 minutes. Procès 100 jours. Où se trouve cet argent? 15 millions. Où se trouve cet argent? Il me parle de l'IGF patati patata. Mais quand on poursuit Willy Bakonga, j'étais avec Willy Bakonga, je lui ai posé la question. Tu as bouffé combien l'argent de la gratuité? Il a dit, va poser la question aux députés. Je vais revenir. Ils m'ont alloué combien? Voilà quelqu'un qui traverse. Merci. S'il te plaît. Quelqu'un qui Je vais revenir à quelqu'un qui traverse. Je vais chuter pour dire. Je vais chuter. Quelqu'un qui traverse avec 30 000 $. Il y a une loi contre le blanchiment des capitaux et du terrorisme. Cet argent-là ne vient pas d'un fonds suspect. Selon la loi, dès que tu traverses avec plus de 10 000 $, on te les ravit, les surplus, on met dans la caisse, les restes on te restitue. Merci. Là, toi, Kayembe, vous avez écouté Pius Romain plutôt qui... Je n'ai pas abordé la locomotive et le train qui va parler. Je le dirais qui a acheté ça. Il est en train d'éprouver avec des éléments concrets la gestion de Joseph Kabila qui jusque-là tient quand même la barre haute. Je pense que vous allez me donner les temps comme il se doit. Sinon, ça serait de l'injustice. Allons-y. Mon cher ami. Mets le chrono. Je regarde. 20 minutes. Combien? Allons-y. Allons-y. Ne perdez pas le temps. Mon cher ami Émile, vous savez, pendant que Pius Romain est en train de chanter dans sa langue maternelle, non, je parle français. C'est pas ma langue maternelle. J'ai rigolé. Ma langue maternelle. Il pose une question. Pourquoi nous avions combattu Kabila? Non. Alors que il n'a pas compris. Il a commencé par Mobutu. Mais laisse-moi parler. Allons-y. Heureusement. C'est ça la confusion. Laisse-moi parler. Écoutez, il ne faut pas m'embrouiller. S'il vous plaît, laissez quand même parler. Je vais te ramasser. Sois calme. Je n'ai pas dit pourquoi l'UDPS a combattu Kabila. Heureusement, tu es témoin. J'ai dit pourquoi l'UDPS a combattu Mobutu alors que les entreprises étaient florissantes à l'époque. Il pose la question. Pourquoi est-ce que nous avions combattu Mobutu alors que les entreprises étaient florissantes? Voilà. Vous savez, mon cher ami, les entreprises peuvent être florissantes. Les entreprises peuvent être rentables sous un régime ou sous un autre régime. Mais lorsqu'il y a la dictature, lorsqu'il y a du népotisme, vous allez me dire que nous allons, nous, l'UDPS, regarder comme cela. Je dis non. Oui, les entreprises étaient florissantes parce que le minerai dans les Katanga, de cuivre, de cobalt, les diamants chez moi en Bujimaï, avec la MIBA, le mouvement de déplacement des trains avec la SNCC était au rendez-vous. Mais c'est là, il faut y ajouter qu'il y avait de la dictature.
Vous vous en souviendrez, mon cher ami, que dans ces pays, nous n'avons qu'un seul parti politique qui était le MPR. Il y avait du népotisme. C'est pour cela que nous, l'UDPS, nous avions combattu Mobutu. Compris. Et aussi, il faut dire, le revenu national était mal partagé. Il y avait un groupe de gens qui pouvaient s'enrichir d'une manière illicite. Et nous, l'UDPS, nous ne pouvions pas regarder comme cela, sinon ça serait la non-résistance à personne en danger. Voilà pourquoi nous avions combattu Mobutu. Et l'enrichissement est arrêté. Lorsqu'il dit la vraie démocratie a été assassinée en 1961, il fait mention à l'assassinat de M. Emery Patrice Lumumba, notre héros national. Et Okito et Polo Maurice. Écoutez, je sais là où il voulait en venir, mais il faut dire que Etienne Tshisekedi a été lavé à la conférence nationale souveraine. C'était de faux griefs qu'on lui a mis, qu'on lui a collé, mais il a été lavé à la conférence nationale souveraine, et donc de ce côté-là, il n'y a pas un problème. On nous dit ici, sans Kabila, il y a eu beaucoup... Il a été lavé comment? Il a été lavé pour dire qu'il n'y était pour rien. Les griefs qui lui ont été reprochés par certaines personnes qui ont été utilisées par Mobutu et d'autres personnes, c'était des faux griefs. Il n'était pas pour rien. On nous dit ici, sous Kabila, il y a eu beaucoup de banques et beaucoup de sociétés de télécommunications. Par rapport mon cher ami, c'était de la haute technologie. Lorsque la technologie évolue, il y a les gens qui viennent chercher les marchés chez vous. Et quand les gens viennent chercher les marchés chez vous, ce n'est pas gratuit. Ça, j'adore. S'il vous plaît. Allons-y. Mais pourquoi il n'est pas calme? Alors, quand il est cuit, je commence à parler. Alors, je t'appuie. Et donc, je disais, la haute technologie dans le monde entier a évolué. Et les gens ont compris pour dire, c'est au Congo où il faut aller installer leurs entreprises. Est-ce qu'il y a eu un problème de Kabila là-bas? Est-ce un problème du régime? Mais pourquoi je dis non, mon cher ami. Mobutu? Non, écoutez, vous allez me dire que sous Mobutu, les gens ne communiquaient pas. Il n'y avait que deux, je crois, c'est deux entreprises. On avait TLCL, on avait, je ne sais pas. C'est pour te dire, mon cher ami, les choses évoluent. Même aujourd'hui où nous parlons. C'est pas tout le monde. Non, Émile, si tu fais quand même des jets de plus toi-même, je te le conseille, mais tu ne me vois pas si ces jeux-là, monsieur. Allons-y. Je tiens à dire ceci. Ok. Sous Kabila, vous nous parlez de banques, vous nous parlez de sociétés de télécommunications, c'est tout à fait normal. Ce sont les opérateurs économiques qui viennent chercher les marchés. Et quand vous acceptez cela, où est le problème? C'est à l'actif des choses de Kabila. Là, c'est un mauvais jugement, une mauvaise analyse, mon cher ami. Il faut tout simplement dire, il y a eu les gens qui sont venus avec leurs capitaux pour investir dans votre pays et vous n'allez pas refuser les investissements. Pourquoi donner cela à l'actif de Kabila? Je tiens à dire ici, donc, un mensonge. N'y est pour rien. Kabila n'y est pour rien. Et pour preuve, vous allez me parler du taux de chômage dans ce pays. Saviez-vous combien de jeunes souffrent? Saviez-vous combien de parents n'ont pas de travail sous Kabila? Et vous allez me parler des sociétés de télécommunications. Aujourd'hui, avec il faut prendre, mon cher ami, le taux de chômage et comparer à ce qu'on nous présente ici, si ça a résolu le problème ou pas. Dès lors que ça n'a pas résolu le problème, ne parlez pas des banques, mon cher ami. Dans une banque où il y a 50 personnes, et lesquelles ne sont même pas des Congolais, ce sont des banques des étrangers. Il y a des capitaux étrangers. Du jour au lendemain, on peut fermer et rentrer. Vous n'allez me parler des banques. Et donc c'est faux. Nous voulons parler d'une chose, mon cher ami. Ici, je ne dois pas laisser passer cela. Un mensonge cousu de fil rouge. Je connais les modes d'opération de plus romains. Il nous ment, nous Congolais, que Félix Tshisekedi a corrompu les députés. C'est un mensonge. Félix Tshisekedi n'a pas corrompu les députés. Les jeeps que vous voyez, de 25 000 $, ce sont des jeeps que les députés ont accepté de prendre à Séti. Il y a une banque de la place. Je ne dois pas citer le nom de cette banque-là pour faire la publicité. Cette banque a accepté d'octroyer l'argent aux députés et qu'on puisse avoir les jeeps. On doit commencer à les retenir à la source.
dans leur salaire, mon cher ami. Étant donné que l'Assemblée nationale n'est pas une régie financière, n'est pas une unité de production des finances, la banque a pris l'engagement avec l'État congolais. Et l'État congolais, qui est le patron, a dit j'accepte parce que c'est nous qui payons les députés, acceptez de donner ces crédits et vous allez commencer à retenir à la source. Et ce ne sont pas tous les députés qui vont accepter de prendre les jeeps. Il y en a d'autres qui ont des jeeps comme des Néhémie et les autres, mon cher ami. Est-ce que s'il faut corrompre, on doit corrompre 500 députés? Je dis non. Écoutez, mon cher, nous, l'Union sacrée, nous avons 300 quelques députés. Et pourquoi est-ce qu'on a acheté 250 bis? Il y a 250 autres qui vont venir pour que ça fasse 500 bis. Est-ce que nous avons la même mise sur les 500 députés? Est-ce que tous les 500 députés sont de l'Union sacrée? Comment est-ce qu'on doit corrompre ces gens-là? Et donc, mon cher ami, ici, ce sont les députés qui ont accepté de prendre ces véhicules-là à crédit. Souvenez-vous, la législature de sous Joseph Kabila avec Olivier Kamitatou, 1+4. Est-ce qu'il n'y avait pas de Nissan qu'on avait donné? Extrail. Ouais. Souvenez-vous avec VK, Vital Caméra. Il n'y avait pas eu de Nissan Pétrole. Est-ce que c'était de la corruption ou c'était des députés qui avaient accepté de prendre ce véhicule à crédit? Et d'ailleurs, d'autres députés, pour ton information, mon cher ami, n'avaient pas pris ce véhicule-là pour dire ce n'est pas une obligation d'accepter un crédit. Merci. Et donc nous disons ici, il ne faut pas mentir. La gestion de Félix Tshisekedi et la gestion de M. Kabila est tellement différente parce que ici, il n'y a pas le vol, il n'y a pas l'enrichissement illicite, il n'y a pas le détournement, au contraire, l'état de droit est en train de faire son travail. Merci. Sous Kabila, on ne pouvait jamais voir un ministre en prison. Sous Kabila, on ne pouvait jamais voir un directeur de cabinet en prison. Sous Kabila, on ne pouvait jamais voir un DG en prison. Vous aviez même suivi qu'on a donné un communiqué qu'il y a les DG qui seront arrêtés. Pourquoi? Parce que ces DG-là auraient détourné de l'argent. Et donc ici, il n'y a pas les grands et les petits. Tout le monde est sur le même pied d'égalité de par l'état de droit qui fait ce qu'elle est en train d'implanter dans notre pays. 2 minutes. Je voudrais que vous nous parliez un peu de la justice. La gestion de Joseph Kabila sur le plan judiciaire ou juridique, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais la justice est sous Kabila et la justice est sous Félix Tshisekedi. Vous avez 2 minutes plus, je regarde les chronos, et lui 2 minutes. Un peu de mots, on ne va pas finir aujourd'hui, on y reviendra. Je ne peux pas laisser les inepties comme ça. Vous avez 2 minutes, s'il vous plaît. Je ne peux pas laisser les inepties. Vous avez 2 minutes. Écoutez, il parle de la gestion calamiteuse de Kabila. Il revient encore pour dire, sous Kabila, il y avait les extraits, il y a eu ceci, il y a cela. Mais il oublie la procédure. Ça, c'est un autre point. Il oublie la procédure. La procédure est celle-ci. Lorsque vous cherchez les véhicules à crédit, c'est l'Assemblée nationale qui contracte, qui fait d'abord l'appel d'offres. Après appel d'offres, on fait la sélection du fournisseur de ces véhicules. Après, après, on épuise le processus du marché public. Je lui pose la question. L'Assemblée nationale a fait l'appel d'offres quand? La présidence a fait l'appel d'offres quand? Qui a été le fournisseur? Quel a été le processus de marché public? Il me dit... Donc vous acceptez que Félix Tshisekedi a corrompu 500 députés, même ceux de l'FCC, du PPRD et consorts. Je te dis ceci, il y a 300. Mbosso dit c'est un don. Eliezer Ntambwe dit que c'est un crédit. Jean-Jacques Mamba dit c'est un véhicule de service, après mandat ils vont remettre. Vous allez croire à qui? Et vous donnez votre point de vue, c'est la corruption. Attends, c'est la corruption à ciel ouvert. Et c'est le président de la République qui corrompt les députés. Et qui a acheté les... Mbosso dit c'est les dons du président de la République. Mbosso dit les dons du président de la République. L'Assemblée nationale, l'administration de l'Assemblée nationale n'a pas fait l'appel d'offres.
Elle n'a pas. Il ne répond pas à la question. Moi, quand même, il souffle. Il souffle là. Je vous ai dit qu'on ne va pas terminer aujourd'hui. Il souffle. Il ne sait pas répondre à la question. Il reste une minute. La question est simple. Il ne sait pas répondre à la question. Parce qu'il souffle. J'ai compris que vous êtes en train de répondre. Je suis en train de répondre à ce qu'il a menti Ok. au peuple. S'il vous plaît, une minute. Je reviens La justice. pour dire que l'UDPS. On va retourner sur ce même sujet. Je avec reviens, vous. s'il te plaît. Je vous ai dit que je ne peux pas laisser les inepties. Quel est le parti politique qui a envoyé les gens en chômage? L'UDPS a brûlé combien de bus? L'UDPS a brûlé combien d'entreprises ici? Écoute, Les véhicules des particuliers. Des mensonges. Ces gens-là, Mensonges. si à l'époque l'État Tchimboul, Des où il n'y avait mensonges. pas la Sotras, moi et toi ici, on a vécu qu'il y avait la Sotras ici, il y avait Cititrain, il y avait Transam. Que les militants de l'UDPS ont brûlé. Ils ont envoyé combien de gens en chômage? Merci, c'est fini. Je reviens sur un petit mot, sur la justice. Émile, dans ce pays-ci, Ouais. il n'y a aucun parlement qui a produit le texte législatif qui sont coulés à force de loi plus que la législature d'Aubin Minakou. Il n'y en a pas. On a fait asseoir les structures juridiques. Maintenant, dans la saga judiciaire, comme eux veulent le faire, tu entends et dit, on n'a jamais vu tel PDG en prison, on n'a jamais vu tel. Un président de la République doit se comporter comme un père de famille. Comment un père de famille se comporte? Il sait que dans sa petite famille, il y a plusieurs catégories d'enfants. Il y a les troubadours, il y a les voleurs, il y a les ceci, il y a ceci. Voilà, il sait gérer ses enfants. Nous sommes arrivés à la fin. Mais lorsque un père arrive dans la maison, veut à tout prix sanctionner les enfants dans ce qu'il fait, on va lui donner un nom. Merci. Félix. Mon cher ami, je vais te dire une chose. Justice. La justice sous Joseph Kabila, la justice sous Félix Tshisekedi, c'est très différente. Aujourd'hui, il faut dire que personne n'est au-dessus de la loi. Mais sous Joseph Kabila, il y a des gens qui étaient sous la loi et d'autres au-dessus de la loi. Comment? Oui, on a vu les gens voler les deniers publics qui n'avaient jamais été déposer la devant la plainte. justice Va déposer la et plainte. qui pouvaient se permettre de faire de n'importe quoi. On a vu les gens mettre des entreprises publiques à genoux, qui ont détourné de l'argent. La GECAMINE, la MIBA, la NCCC, ces gens-là n'ont jamais été inquiétés. On a vu des gens qui pouvaient se permettre de tuer d'autres personnes, ces gens-là n'ont jamais été inquiétés. Et donc, moi je tiens à dire, Félix Tshisekedi est en train de remettre ce pays sur les rails. Voilà pourquoi l'axe du mal, qui ne veulent pas que la justice puisse faire son travail, sont en train de combattre. Voilà les gens qui ont eu même à protéger Matata Pogno au Sénat, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas que la justice puisse faire son travail. Je suis en train de parler de la justice, monsieur. Nous comprenons qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi a redonné encore de l'image et des marques à la justice congolaise. Les gens commencent à avoir peur pour voler les deniers publics. Les gens commencent à avoir peur pour détourner l'argent de l'État. Les gens commencent à avoir peur de détourner même les véhicules de l'État. Vous vous en souvenez sous Kabila? Les gens détournaient les véhicules. Nous, aujourd'hui, les véhicules qui ont été détournés, nous avions acheté plus de 450 bus Transcom. Oh, c'est pas où? T'as qu'un des rails, 25 milliards pour que nous puissions avoir de locomotives, des avions. Et donc, tout ça, Où sont tous les avions? Et je comprends, ils n'ont jamais géré ce pays avec cœur, ils ont géré ce pays avec Vous montez dans les avions de la travailler pour redonner des marques. Mon cher ami, l'article 43 de la Constitution qui a consacré la gratuité de code de base. Arrêtez. Ce qu'il applique Ce n'est plus la justice, Félix. non, c'est la justice, mon cher ami. C'est la justice distributive. C'est ça la maladie de la justice distributive. Ils ont tellement mangé dans ce pays pour les gens ici méritent la prison parce qu'ils ont tué le pays. Ils n'ont aucune raison de Nous allons continuer prochainement. Mesdames et messieurs, je vais vous communiquer après l'émission. Mesdames et messieurs, c'était pour moi un deuxième plaisir d'avoir sur ce plateau, à vous de juger, plus Roland Romain, Merci beaucoup mon frère. Et Félix Kayembe. Mesdames et messieurs, c'est comme ça. Le deuxième round revient le lundi. Alors, je vous dis merci de nous avoir suivis. À vous de juger. Paraît que c'est à vous de juger. À vous de juger.